De nos jours, on a toujours plusieurs appareils sur nous, que ce soit un ordinateur de bureau, un cellulaire, une tablette, etc. Et puis Brave peut rouler sur pas mal toutes ces machines-là. Par contre, ce qui arrive, c'est qu'il faut gérer un peu les favoris et autres. Donc, la meilleure façon de faire, c'est d'utiliser la synchronisation. La façon que ça se fait sur Brave, c'est un peu de la même façon que Google Chrome. Donc, ça va être synchronisé avec un serveur central. Mais tout ce qui est envoyé là est encrypté par défaut. Avec Google, ça peut être encrypté ou non. Eux autres, c'est toujours encrypté. Alors, pour commencer, on s'en vient dans le menu Hamburger et puis dans Synchroniser. Là, on a deux choix. C'est démarrer une nouvelle chaîne de synchronisation ou bien utiliser un code de synchronisation qu'on a déjà. Donc là, ça va être la première machine. Alors, on fait démarrer une nouvelle chaîne de synchronisation. Ça veut dire qu'on ne l'a jamais fait sur aucune machine, un ordinateur ou un cellulaire, nulle part. Alors, on clique dessus pour démarrer. Et puis là, il faut dire avec quelle autre machine qu'on voudrait synchroniser. Est-ce que c'est une tablette ou un ordinateur? La grosse différence, c'est que si c'est un ordinateur, ça va être un code en texte qu'on va recevoir pour la clé d'encryption. Tandis que si c'est pour un téléphone ou une tablette, ça va être un code QR. Donc, si je clique dessus celui-là, par exemple, on voit que ça affiche un code QR qu'avec le cellulaire, on peut scanner. On peut aussi voir le code de synchronisation. Donc, ça, c'est celui que je choisis au hasard pour moi. On peut tout simplement le copier et le coller. Et puis, on fait OK. Là, présentement, j'ai configuré aucune autre machine. Donc, oui, ça l'envoie, la synchronisation en ligne, mais c'est juste cette machine-là. Là, si je veux rajouter une autre machine, donc revoir encore cet écran-là, je peux aller dans Synchroniser, on voit ici, et puis gérer vos appareils synchronisés. Si on recommence du début, bon, on est ici, on a un nouvel appareil qu'on veut synchroniser, alors on s'en va dans le menu Hamburger, Synchroniser. On peut voir la liste des appareils, donc on voit 7 appareils et il n'y en a aucun autre. On peut tout simplement afficher le code de synchronisation, c'est encore le même qui s'affiche là. Ou on peut cliquer aussi sur Ajouter un nouvel appareil, puis là, il nous montre encore soit le code QR quand on clique sur téléphone, puis si c'est ordinateur, ben, c'est encore juste le code ici qui nous donne. Donc ça, c'est vraiment comme un mot de passe. Il faut le cacher. Donc si vous le copiez-collez maintenant, vous allez avoir la synchronisation que j'ai mis, mais c'est temporaire. Moi, je vais l'effacer parce que c'est vraiment pas ma synchronisation principale. Là, une fois qu'on a parti la synchronisation, il faut dire qu'est-ce qu'on veut synchroniser. Alors, par défaut, c'est une synchronisation personnalisée qui a simplement les favoris. Là, ce que vous voyez, c'est qu'on peut aussi synchroniser les applications, les extensions, notre historique, les paramètres, les thèmes, les onglets qui sont ouverts, les mots de passe qu'on a enregistrés, les adresses et autres. Donc, ça, je ne sais pas trop c'est quoi autre, mais normalement, les gens ils font juste favoris ou bien tout synchroniser. Moi, j'aime bien tout synchroniser, incluant les mots de passe. Donc, en cliquant sur tout synchroniser, ça sélectionne tout. Là, après ça, sur chaque appareil, vous pouvez aussi choisir ce que vous voulez synchroniser. Alors, sur un appareil en particulier, vous pourriez dire de juste synchroniser les favoris, tandis que sur les autres, vous synchronisez toutes les fonctionnalités. Dernière chose à montrer ici, c'est lorsque vous voulez plus synchroniser avec Brave. Donc, par exemple, vous quittez Brave ou bien vous voulez recommencer à zéro la synchronisation, vous pouvez tout simplement aller ici, quitter la chaîne de synchronisation. Et puis après quelques temps, je me demandais si justement ça allait faire quelque chose. Après quelques temps, ça disparaît. Et puis là, on voit que la section synchronisée est comme neuve. Alors si je clique dessus, on recommence du début. Donc là, je vous ai montré démarrer une nouvelle chaîne. Mais maintenant, si vous avez déjà une chaîne de synchronisation, vous cliquez sur J'ai un code, puis c'est le code que je vous ai montré tantôt. Vous cliquez sur Confirmer et vous allez voir la même page parce que là, vous êtes dans la synchronisation et vous pouvez choisir quoi synchroniser.